Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse en profondeur du spot du Super Bowl de Westworld saison 2. Pour celles et ceux parmi vous qui me connaissent d'avant la création de cette chaîne Captain Popcorn, ce ne sera pas une surprise, bien évidemment je couvrirai l'ensemble de la saison 2 de Westworld épisode par épisode, et donc enfin on a une date de sortie fixée au 22 avril prochain, et donc une bande-annonce mais qui n'en est pas vraiment une. En effet, c'est Jonathan Nolan lui-même qui le dit dans une interview, une bande-annonce de Westworld saison 2 arrivera plus tard, et pour ce qui est de cette vidéo qu'on a eue donc pour le Super Bowl, il s'agit plutôt d'une subversion de publicité, une subversion à deux niveaux. De façon évidente, c'est la subversion de ce que serait un message publicitaire à destination des clients potentiels du parc, mais surtout le spot s'attaque à un grand cliché américain typique de certaines publicités emblématiques du Super Bowl. Subversion de l'imagerie et du mythe américain qui démarre comme une ode à la liberté, aux grands espaces, à ce monde bâti en commun, pour ensuite basculer dans le chaos et promettre le sang et la fureur. Il faut savoir que le père de Jonathan et Christopher Nolan était publicitaire, et comme Jonathan Nolan l'a indiqué dans l'interview, c'était une occasion rêvée inespérée pour lui de d'écrire et de réaliser une publicité pour le Super Bowl, et il s'est inspiré de l'imaginaire qui accompagne certaines des publicités les plus célèbres qui ont été diffusées lors de cet événement. Avant d'aller plus loin, je dois vous indiquer qu'il existe une version alternative de cette vidéo qui est disponible sur le site Discover Westworld, un site qui existe déjà depuis la première saison. Et pour accéder à cette version alternative, on retrouve le chatbot Hayden, et il suffit de lui demander Journey into Night, qui était le nom de la nouvelle histoire introduite par Ford en fin de première saison. Et la bonne nouvelle, enfin, c'est que ce site est directement accessible depuis la France, alors que ce n'était pas du tout le cas durant toute la première saison. Il renvoyait de façon totalement horripilante sur le site d'OCS. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo. Depuis la première saison de cette incroyable série, on sait que ses créateurs et l'équipe de communication qui travaille dessus accordent une grande importance aux fans et lui proposent un véritable jeu de pistes en parallèle de la série, et encore une fois, on en a eu un bel exemple. Et oui, dans une image rapide de la charge des taureaux, on pouvait discerner un code qu'un détective qui officie sur Reddit a traduit en adresse IP menant vers un nouveau site nommé The Lost Destination. Et sur The Lost Destination, on peut en apprendre un peu plus sur les destinations, puisqu'on découvre qu'il existerait 6 parcs. Le premier parc est Westworld, et le deuxième correspond au logo et à l'ambiance du Japon féodal révélé en fin de première saison, le symbole pouvant correspondre au nom de Samurai World éventuellement. Il faut ajouter que l'image d'accueil de ce nouveau site a été reconnue comme étant celle d'un paysage norvégien, ce qui incite certains à penser à l'existence d'un Viking World. En outre, la partie investisseur nous permet d'en apprendre un peu plus sur James Delos, le fondateur de la compagnie, dont on retrouvera une image rapide dans le trailer alternatif. On peut supposer qu'il s'agit du père de Logan et de Juliette, et donc du beau-père de William. Enfin, quand on clique sur Login, on accède à un intranet qui répertorie certains messages de communication interne entre agents de la compagnie. J'ai farfouillé un peu là-dedans, il y a plein de petites infos plutôt rigolotes, rien de majeur a priori, mais en tout cas, ce qui est clair, ce qui en ressort, c'est que la situation actuelle du parc n'est pas vraiment connue à l'extérieur. Bon, comme je vous le disais, il existe donc deux versions de ce spot, de cette publicité détournée. Entre les deux versions, les différences sont peu nombreuses. En gros, ce sont seulement les scènes et les images les plus sanglantes ou considérées comme choquantes qui manquent au trailer officiel. Parmi les autres différences notables, on a une scène avec Peter Abernathy dans la version du Super Bowl, qui est remplacée par une scène avec Maeve dans la version alternative, ainsi que l'inclusion d'un passage de William du présent dans le centre de contrôle et d'un Indien à Escalante, tout ça dans la version alternative. Ce que ces deux versions ont évidemment en commun, c'est la musique. Il s'agit d'une reprise au piano d'un titre Runaway de Kanye West, et oui, ça se prononce bien comme ça, Kanye. Ce qu'on peut dire d'ailleurs sur le message de ce titre de Kanye West, c'est qu'il reprend tous les clichés liés au pouvoir, au sexe et à l'argent, mais en retirant tout le glamour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cela vient parfaitement souligner le propos de ce spot, qui vient lever le rideau sur des coulisses peu reluisantes. Comme l'a remarqué Preston Jacobs sur YouTube, la chanson Runaway partage ce titre avec un film des années 80 avec Tom Selleck et qui parle d'une révolte de robots. Ce n'est pas forcément tiré par les cheveux puisque le film a été écrit et réalisé par le célèbre Michael Crichton, à qui on doit notamment le film Monde Ouest, dont la série Westworld est une réinvention. Mais je vous propose maintenant de nous plonger dans l'analyse image par image de ces deux vidéos disponibles. Le speech lénifiant de Dolores commence bien évidemment sur fond de grands espaces associés au mythe fondateur américain, mais rapidement, les plans d'un Américain natif, ou d'un Indien si vous préférez, viennent apporter une première dissonance en rappelant le crime associé à ce rêve initial qui est construit sur un génocide. On poursuit avec l'image idyllique de l'enfant qui donne la main dans un cadre bucolique, mais le spectateur reconnaît évidemment Maeve et sa fille, et on sait que cette scène finit mal. Vient ensuite le troupeau et le ranch des Abernathy, la famille de Dolores, qui vient illustrer ce monde bâti en commun moqué par la voix de l'hôte, alors que la boucle du parc
parc se terminait toujours dans la violence. Et quand elle évoque la liberté, on la devine au loin chevauchant avec Teddy, puis on aperçoit de dos une femme difficile à identifier et dont les cheveux ne correspondent ni à ceux de Maeve ni à ceux de Clémentine. Ensuite, c'est sans doute Maeve, en revanche, qu'on voit chevaucher de dos avec des vêtements qui nous laissent supposer qu'il s'agit d'un flashback de sa vie de fermière isolée avec sa fille. Un peu comme si c'était elle qui menait la charge des taureaux, qu'on voit foncer sur les gardes du centre de contrôle, et ça tombe bien puisqu'on découvre ensuite que c'est bien elle qui les mène. J'ai deux remarques à explorer avec vous au sujet de ce bétail utilisé comme une arme contre les humains, et la première a un rapport avec l'histoire que racontait Dolores dans la première saison au sujet du bœuf de Juda. Il s'agit d'une technique et d'un terme qui viennent notamment de ce que faisaient les cow-boys dans les années 1800, et le bœuf de Juda, c'est tout simplement l'animal qui va être capable de mener le reste du troupeau à une destination définie, et souvent l'abattoir. En plus, si la bête était particulièrement douée dans ce rôle, il se pouvait qu'elle soit épargnée et réutilisée ensuite pour la même fonction. Dans la première saison, ce rôle était peut-être celui réservé à Maeve par Ford, mais sachant qu'elle a pris sa première décision réellement libre en quittant le train, est-ce toujours le cas? Deuxième remarque sur les taureaux, c'est leur structure mécanique qui semble indiquer une fabrication de première génération, mais de mon point de vue, ce n'est pas forcément très significatif. En effet, de mon point de vue, il n'est pas du tout impossible que ce soit une pratique courante dans le centre d'utiliser plus longtemps des modèles anciens lorsqu'il s'agit de simuler des comportements simples comme celui du bétail, et puis on peut se dire aussi que Maeve a pu récupérer ses taureaux dans un des lieux de stockage du centre. Les images suivantes montrent Bernard qui accompagne un groupe composé d'agents de la sécurité du parc et de deux personnes qui pourraient être des envoyés de Delos par exemple. Parmi les gardes, on reconnaît Stubbs qu'on avait laissé entre les mains des Indiens de la Ghost Nation en fin de première saison. Le retour de Stubbs était déjà confirmé quoi qu'il en soit par le trailer du Comic-Con. Le groupe découvre une baie où flottent les cadavres, sans doute ceux des visiteurs abattus par Dolores et sa bande. Ce plan peut aussi nous faire penser au tigre mort du trailer du Comic-Con, sachant qu'un tigre n'a rien à faire dans un monde western. Dans la version Super Bowl vient une scène avec des gardes qui entravent Peter Abernathy, l'hôte servant de père à Dolores. Il faut se souvenir que Charlotte et Lee avaient enregistré des données essentielles dans le système de Peter avant qu'il ne disparaisse pour rejoindre l'insurrection comme tous les hôtes du rebut. Sur cette image, on peut se demander si en haut à droite, on n'aperçoit pas une version de Ford jeune qui regarde la scène, mais franchement, rien n'est moins sûr et personnellement, je penche plutôt pour un autre homme. Dans la version alternative du trailer, on a un plan de Maeve blessée, potentiellement une scène qui précède celle de l'attaque des taureaux, car la couverture semble porter des traces de sang à l'endroit de sa blessure. Quelques images ensuite de l'armée des Confédérés. Très possible que Dolores les enrôle dans sa révolution et que les pendus soient en réalité des clients du parc. Sur le plan suivant, un hôte sans visage approche derrière Bernard, mais je suis convaincu qu'il est sous son contrôle et non pas sur le point de l'attaquer. On aperçoit ensuite Teddy en mauvaise posture, comme d'habitude j'ai envie de dire. À ce sujet, il faut bien sûr se rappeler des dernières paroles de Ford à Bernard en fin de première saison. En effet, les hôtes n'ont pas fini de souffrir, car c'est à travers ces cycles de souffrance qu'ils peuvent finalement, avec difficulté, atteindre le centre de leur labyrinthe personnel et donc la conscience. Les mains sur le piano correspondent à la soirée à laquelle participe Logan, une soirée dans le monde extérieur et réel, si on en croit les immeubles visibles par les fenêtres, et pourtant tous les autres invités sont des hôtes, ce à quoi Logan ne s'attendait pas forcément. Je ne fais que deviner, mais il s'agit peut-être là d'une scène dans laquelle on a une démonstration de la capacité des hôtes à se fondre dans la société réelle des êtres humains. William, en mode Man in Black, poursuit ses aventures dans le parc, mais ce n'est pas tous les jours la fête apparemment. On retrouve Clémentine qui, comme Peter, aurait donc été récupérée après la fameuse nuit qui a marqué la fin de la première saison, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse encore d'un flashback. Outre quelques plans plus violents de l'attaque des taureaux, la version alternative nous permet ensuite d'observer un membre de la Nation Fantôme arrivant à Escalante, ainsi que ce qui ressemble aux mains de Maeve ensanglantées sur le visage d'un nouveau venu, dont vous reconnaîtrez peut-être l'interprète de la saison 2 de Fargo. Et je dois dire que j'espère qu'il aura un rôle assez important, parce que dans la saison 2 de Fargo, il avait vraiment beaucoup de présence, à la fois silencieux et inquiétant. La Nation Fantôme aura sans doute un rôle plus important en saison 2, puisqu'ils semblent avoir dans leur tradition orale une certaine conscience de la réalité cachée du parc. Ils seront peut-être plus faciles à éveiller que d'autres hôtes. Dolores chasse des visiteurs avec une scène hommage à la planète des singes, et un plan nous rappelle le massacre de fin de saison 1, qui trace évidemment un parallèle avec celui qu'Arnold avait organisé avant l'ouverture du parc. Parallèle souligné par la présence du même loup solitaire, dont la signification exacte reste encore pour moi incertaine. Et puisqu'on parle du loup, on retrouve sans doute Arnold et Dolores dans un flashback. La tenue de Dolores pourrait laisser imaginer qu'elle était alors destinée à l'accueil des visiteurs. Maeve semble découvrir la neige. Elle est peut-être du coup à Samurai World ou encore à Viking World.
Quoi qu'il en soit, elle est accompagnée d'Hector et on devine aussi des combinaisons blanches et rouges qui pourraient bien correspondre à Félix et Sylvestre. Reviennent ensuite des images illustrant le chaos et la violence au centre de contrôle que semble pourtant visiter tranquillement William. C'est là que le trailer alternatif révèle une image de James Delos au visage marqué de blessures face à un miroir. C'est forcément un flashback, et il ne dit rien de bon quant au destin final du magnat d'entreprise. L'autre de son visage s'en prend à un technicien qui semble déjà blessé ou mort, comme on peut le voir à la trace de sang dans son dos. Voilà qui pour moi vient souligner l'importance cruciale qu'aura la fabrication de nouveaux hôtes dans l'intrigue de cette saison 2. En effet, d'un côté, on pourrait imaginer la fabrication d'hôtes militarisés, et de l'autre, la fabrication d'hôtes pour remplacer tous les humains qui ont été tués à l'intérieur du parc afin de donner le change et de permettre au parc de survivre. Quant aux quelques derniers plans sur Dolores entourée des hommes de Wyatt et donc de ses hommes, le tout dernier, celui où Dolores parle à la caméra, a été tourné spécifiquement pour le spot. Parmi les très nombreux personnages absents de cette vidéo, on peut notamment mentionner Elsie, l'ingénieure informaticienne qui avait disparu pendant la saison 1, mais je reste convaincu qu'on la verra de retour en saison 2. Pour ne rien rater de tout ce que je vous prépare, que ce soit sur Westworld ou des tas d'autres super sujets, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, et puis si jamais ce superbe t-shirt vous a tapé dans l'œil, eh bien vous retrouverez un lien dans la description, et puis ça permet aussi d'aider la chaîne qui est toujours sympa, même si j'ai aussi un Tipeee, n'oubliez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!